Bonjour à tous. Au menu d'Actu Matin ce mardi matin, santé, environnement. Santé poursuivre avec Zakiat Latoundji, l'importance de la planification familiale dans la réduction de la mortalité maternelle au Bénin. Une invitée pour éclairer notre lanterne, Sokema Ouester Leslie Agbo. Elle est sage-femme de profession et spécialiste en santé féminine. Environnement et santé pour évoquer le monde de la gestion des boues de vidange au Bénin. C'est un secteur presque à ciel ouvert avec une gestion aux impacts sur l'environnement et sur la santé de la population. Le gouvernement a décidé d'imposer à tout acteur intervenant dans le secteur d'avoir à présenter préalablement un agrément. Est-ce la solution? Question au cœur de notre débat tout à l'heure. Nous en profiterons, si le temps le permet, pour dire deux mots au sujet des préparatifs de l'équipe nationale de football pour accueillir le 17 prochain le Sénégal. Rencontre d'importance pour la qualification pour la CAN prochaine annoncée en Côte d'Ivoire. Dans les journaux ce matin, l'actualité est diverse. Il y a de la politique et les échos du Parlement, de l'éducation et le point du déroulement de la première journée, de l'examen du brevet d'études du premier cycle hier. On fait le tour rapide tout de suite. En attendant les détails en fin d'émission avec Assiongo Kaï. Assiongo, ce sera la revue de presse. Bienvenue à tous. Le premier rendez-vous sur Actu Matin, c'est bien la une des journaux. On ouvre par Fraternité sur Canal 3 Bénin, désignation des 6 députés pour la Haute Cour de justice, les cas de figure possibles, le principe à valeur constitutionnelle, majorité-minorité, à nouveau en débat se demande. Fraternité en manchette ce matin. Et puis réforme dans le secteur de la décentralisation, on en parlait hier sur Actu Matin. Fraternité y revient. Prévision économique rassurante. La formule des SE porte déjà ses fruits, a enquêté le journal. Lancement des examens au Bénin. À la page 3, vous lirez un cérémonial et des questionnements, une réflexion, article réflexion. Donc à lire dans les pages du quotidien. Et puis dernier titre, et cela c'est à l'international en Italie, Silvio Berlusconi, l'insubmersible Cavalieri est mort. Vous avez les détails à la page 6, détails liés justement au décès de l'ancien Premier ministre italien. La tribune de la capitale, débat d'orientation budgétaire, les députés au Parlement. Ce jour, la primaire, cadre juridique et applicable au projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, nettoyer les écuries, le président Louis Vlavonou et les siens s'engagent. On n'est pas là à l'image de la primaire, mais plutôt donc de la présentatrice du bulletin d'information tout à l'heure. Allez, on va passer au journal Le Chasseur Info, lancement de l'examen du BEPC 2023. Aucun incident enregistré, les candidats sereins, nous annonce donc le journal. Le ministre Yves Kwaro Chabi a galvanisé les candidats au sujet Tori Aguak. Informateur et toujours éducation et après accès à l'éducation publique, une école primaire bientôt érigée à Glodjigbe Aga. Nous sommes avec le matinal maintenant, mise en vacances précoce des écoliers et élèves des classes intermédiaires. À la page 2, le journal publie qu'il y a des accords à ce sujet entre syndicats et ministres. Et puis vous avez les consignes de Didier Tonato, le ministre du cadre de vie contre les inondations. À lire à la page 11, c'est à propos des pluies diluviennes qui s'annoncent. Matin libre, et là on va parler politique maintenant. Libération des détenus et retour des exilés. Avant 2026, texte grandeur nature pour Eric Roundete. Match Bénin-Sénégal, les journalistes et reporters apprécient un peu la liste de Genot Rohr. Le Devoir, hier lundi 12 juin 2023 dans la ville de Parakou, l'ex-président Boniaï renoue avec son activisme. Le Télégramme, suppression des subventions du carburant au Nigeria, les problèmes à résoudre pour éviter la cherté de l'essence au Bénin. C'est une réflexion du professeur John Ige Ali, donc dans les colonnes du journal. Et puis le journal qui a enquêté aussi, et qui vous propose les raisons profondes du limogeage de l'ex-ministre Aurélien Agbenossi. C'est à propos donc de son départ de la tête du ministère des Affaires étrangères.
Décryptage info, financement des startups, les entreprises dirigées par les hommes en tête des levées de fonds en Afrique. Une petite enquête pour vous. Le grand quotidien, suite au décès du chef d'arrondissement de Rouedo, Liami Dikhono de Dravo, l'ancien premier maire de la commune d'Abomey-Calavi, Pierre Beignon a été désigné pour le remplacer en attendant une désignation officielle. On va retourner à la une de Fraternité pour la deuxième lecture ce mardi matin. Nous sommes le 13 juin 2023. La désignation des 6 députés pour la Haute Cour de justice. Les cas de figure possibles, c'est une analyse que vous propose le journal sur la situation et la configuration actuelle du Parlement. Le principe à valeur constitutionnelle, majorité-minorité, à nouveau en débat, la question se pose à l'esprit du quotidien. Réforme dans le secteur de la décentralisation, prévision économique rassurante, la formule, elle se porte déjà, c'est fruit. Et puis lancement des examens au Bénin, un cérémonial et des questionnements, le journal qui réfléchit sous la plume d'un de ses journaliste. Et puis, Italie, Silvio Berlusconi, l'insubmersible Cavaliere est mort. Vous avez les détails liés justement à ce décès de l'ancien premier ministre italien dans les colonnes du journal. C'est donc l'actualité, la une des publications ce matin. Comme à notre habitude, on va s'intéresser à quelques articles publiés par Fraternité. On va commencer déjà par le titre en manchette ce matin, les cas de figure liés à la désignation des 6 députés pour la Haute Cour de justice. Le journal qui analyse, qui fait un examen de la situation en fonction des données qui sont disponibles. Et sous la plume de Karim Oscar Anorin, le correspondant de Fraternité dans le département de l'Ouémé du Plateau, le journal qui dit que si le rapport de la commission des lois de l'administration des droits de l'homme pour la désignation des représentants du Parlement à la Haute Cour de justice, la probabilité est forte que la majorité parlementaire composée des députés BR et UPR remporte 4 sièges à pouvoir contre 2 pour la minorité parlementaire. Ainsi, la majorité parlementaire, au nom du consensus, pourrait se partager les 4 sièges à raison de 2 pour l'Union progressiste, le Renouveau, et 2 pour le bloc républicain. La réflexion se poursuit, en tout cas sous la plume donc de Karim Oscar Anorin pour d'autres précisions liées à la désignation de 6 députés pour la Haute Cour de justice. Faut-il le préciser, les députés se retrouvent aujourd'hui même pour commencer à discuter d'orientation budgétaire. Autre élément qui pourrait vous intéresser dans Fraternité ce matin, c'est ce cérémonial qu'on connaît et qu'on constate. Au premier jour de chaque examen national au Bénin, les autorités qui débarquent dans les centres de composition. Pauline Touama a fait une réflexion dans les colonnes de Fraternité. À quoi est-ce que ça sert tout ce cérémonial? Eh bien, le journaliste se pose des questions. Achetez Fraternité, allez donc dans ses pages et lisez ce qu'il pense de ces différentes actions liées justement au déroulement des examens au Bénin. Et puis le dernier titre qui pourrait vous intéresser dans Fraternité, je ne sais pas si vous l'aviez constaté, désormais en Afrique, dès qu'il y a un petit bobo, en tout cas lié aux élections, on coupe tout de suite l'Internet. Est-ce que c'est vraiment le mode opératoire idéal pour répondre à la question de l'insécurité ou de la sécurité? Le journal Fraternité nous propose un entretien. Quelqu'un qui s'y connaît et qui répond, il n'y a jamais été prouvé que ça résolvait les problèmes de sécurité. Achetez le journal et vous allez voir un peu de quoi est-ce que ça retourne cette réflexion liée à la coupure, devenue désormais une habitude en Afrique de couper l'Internet. C'est le cas actuellement au Sénégal qui a connu quelques jours très mouvementés, récemment liés justement à la condamnation du principal opposant à Macky Sall. Il s'agit d'Ousmane Sonko. Allez, on va retourner au Bénin, revenir précisément sur Actu Matin et vous parler de l'actualité telle que proposée par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin d'information au gouvernail. Florence Bossou, Florence déjà installée. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy. Dans le titre de votre bulletin à suivre, on parlera éducation. On va commencer par là d'ailleurs. L'examen du brevet d'études premier cycle a démarré officiellement hier lundi 12 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du Mono, plus de 55 000 candidats répartis dans 15 centres de composition vont à l'assaut de cet examen. Les premières épreuves de la journée d'hier se sont déroulées sans incident. On attendra aujourd'hui pour la deuxième journée.
Et puis le Bénin qui dispose désormais d'une nouvelle politique nationale de santé communautaire. Elle vise à renforcer le système sanitaire à la base à travers la prévention et la promotion de la santé et la mise en place d'un dispositif d'alerte en cas de suivi des maladies en milieu communautaire. C'est le ministre de la Santé Benjamin Hunkpating et sa collègue de la digitalisation et du numérique Aurélie Adam Soulé-Zoumaro qui ont procédé au lancement de cette nouvelle politique sanitaire. C'était précisément à Niki dans le département du Bandgou. Vous nous en donnerez plus de détails, Florence. Voici donc la transition pour le bulletin.